Et on passe aux figures libres, Maxime. Avec Vincent Hervouet pour l'international. Vincent, l'assassinat d'un journaliste en Slovaquie. Voilà de quoi on va parler ce matin. Ce journaliste enquêtait sur des affaires de corruption. Sa mort provoque évidemment une grande émotion et elle oblige à regarder en face le poids qu'a pris la mafia en Europe. Oui, Jan Kuciak a été assassiné dans sa maison de campagne avec Marina Kušírová, la femme qu'il allait épouser. Ils avaient 27 ans et ils forment un couple pour l'éternité. Une balle dans la tête, une balle dans le thorax, tirée à bout portant. C'est un meurtre de professionnel, une exécution. Les policiers disent qu'il est très probablement lié à son travail. Alors on croirait entendre Dupont et Dupont, parce que personne ne doute en Slovaquie qu'on ait fait taire Jan Kuciak. Il s'était fait connaître en enquêtant sur les affaires de corruption politique, des histoires d'immobilier et de fraude fiscale. Et il avait mis Robert Fico, le Premier ministre de gauche, et ses alliés d'extrême droite dans l'embarras. Avec les médias, il n'y a pas de connivence en Slovaquie, c'est une guerre permanente. Robert Fico a réagi au double meurtre en dénonçant une atteinte à la liberté de la presse qui fait partie de notre démocratie. Pour apprécier ce blabla convenu, il faut se souvenir qu'il traitait en conférence de presse les confrères de serpents visqueux, de simples hyènes idiotes ou de sales prostituées anti-slovaques. On écoute Robert Fico parler des journalistes et on se souvient de ce qu'Alexandre Solzhenitsyn disait des communistes. Ils ne savent aimer que les morts. Depuis 3 jours, de Prague à Bratislava, on allume des bougies en hommage au couple assassiné. Il y aura une marche contre la corruption ce soir et une autre vendredi. Est-ce qu'on sait, Vincent, précisément sur quoi enquêtait Jan Kuciak ? Alors, il y a un dossier qui n'a rien à voir avec le marigot habituel. C'est une fraude au fonds structurel européen monté dans l'est de la Slovaquie par des Italiens liés à la mafia calabraise, la 'Ndrangheta, et en contact avec le gouvernement slovaque. Ça éclaire d'un jour particulier l'affaire. La mafia italienne sait intimider les journalistes. L'auteur de Gomorra, Roberto Saviano, a si bien décrit la Camorra qu'il a un contrat sur la tête. Vous me direz, c'est l'Italie. Sauf que les centaines de clans de la mafia calabraise gagnent du terrain en Europe, à l'Est notamment. C'est la pieuvre sans frontières et on estime son chiffre d'affaires à plus de 50 milliards d'euros. Alors on peut discuter de l'estimation, mais pour donner une idée, c'est le PIB de la Croatie ou celui de la Bulgarie où Chypre, Malte et l'Estonie réunis. La seule mafia calabraise pèse donc plus lourd que 3 États européens. Et est-ce que l'Europe en a conscience ? Il y a 5 ans, le Parlement européen a mis en place une commission anti-mafia, comme on allume un cierge pour conjurer le démon. Difficile de lutter contre le crime organisé qui profite à plein de la mondialisation. Et cet après-midi à Strasbourg, les députés européens rendront hommage à Jan Kuciak comme à un vétéran de la liberté de la presse. Mais c'est aussi un combattant qui est tombé sur la ligne de front d'une guerre que personne ne veut voir. Carole Ferry. Mais finalement, Vincent, est-ce que l'Europe a les moyens de s'attaquer à cette mafia qui a l'air, de ce que vous dites, de plus en plus puissante ? Il faudrait, parce que chaque pays réagit de son côté, mais les mafias sont justement très habiles pour être à cheval sur plusieurs États à la fois. Et puis, le crime est une organisation. C'est un chiffre d'affaires absolument exponentiel. Ils ont une puissance politique qui est de plus en plus forte. Ils suppléent aux défaillances de l'État. Ils assurent des œuvres sociales. Ils ont un rôle économique très très fort. On estime que c'est la première entreprise mondiale, le crime, avec 1500 milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Ils ont explosé avec la mondialisation, quoi. En Europe notamment. Europe 1.